Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de poursuivre une coutume que nous avons prise, de vous présenter des livres bibliques que nous lisons rarement. Et pour ce numéro, nous allons parler du livre de Josué. Le contexte est le suivant. Moïse, qui depuis l'Exode avait conduit les fils d'Israël hors d'Égypte, meurt au seuil de la Terre Sainte, sur le mont Nebo. C'est la fin du Pentateuque. Son serviteur, Josué, fils de Nun, lui succède. Et le livre qui porte son nom décrit la conquête de la terre promise, qui se présente comme une suite de combats, de massacres et de complots. Alors, pourquoi avoir maintenu ce livre dans la Bible et quelle est sa valeur historique? Quelle lecture peut-on aujourd'hui en faire? Pour répondre à ces questions, deux invités. Père Philippe Abadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et vous enseignez également à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Lyon. Père André Ouénin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Namur en Belgique et vous êtes également professeur, vous, à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, c'est aussi en Belgique. Voilà, alors peut-être pour commencer, Père Abadi, on va peut-être présenter le livre. Alors, peut-être pour expliquer aussi un peu aux téléspectateurs, vous êtes plutôt historien, je peux dire ça comme ça, absolument, de formation, fait, oui. et vous êtes plutôt littéraire, critique narrative, donc les grandes dimensions du texte. Alors, je pose la question à l'historien, si j'ose dire. Est-ce qu'on a une idée de l'auteur et peut-être du contexte de composition du récit? Alors je crois qu'il faut bien voir que tous les livres bibliques sont anonymes. Alors la tradition, souvent, les attribue à Moïse ou à des grands noms, mais c'est la tradition. Les livres sont anonymes. Et quand on regarde en fait le livre de Josué, on s'aperçoit que son écriture s'est étagée sans doute sur plusieurs siècles. L'écriture vraiment n'apparaît en Israël guère avant le 8e siècle. Les traces vraiment d'écriture que nous avons sont guère antérieures au 8e siècle. Et donc on peut étager l'écriture du livre de Josué entre le 8e siècle, disons pour faire simple, l'époque d'Ézéchias, voire peut-être de Josias, et puis le retour d'exil, l'époque perse. Donc ça veut dire que le livre est assez loin des événements qu'il relate, puisqu'il prétend relater des événements qui sont après l'Exode, donc disons, on dirait en termes archéologiques au bronze récent, autour, disons, de 1220 avant Jésus-Christ. Or là, l'écriture, elle est pratiquement postérieure de 5 à 6 siècles par rapport aux événements rapportés, ce qui montre bien que nous sommes dans une écriture reconstruite, en se rappelant qu'à l'époque, il n'y a pas des sources et des archives écrites aussi importantes qu'aujourd'hui. Vous avez dit on peut la rapporter donc à une période assez longue. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une période d'écriture ou est-ce qu'il y a des réécritures, des reprises, des choses comme ça? Alors, on peut voir dans les tensions du livre, c'est là où effectivement j'ai une position plus d'historien, on peut voir qu'il y a différents visages, notamment donnés de Josué. On a des visages où il apparaît vraiment comme un chef de guerre. Et là, on peut dater essentiellement ces passages de l'époque, disons, du roi Josias, et des tentations de Josias de reconquérir des territoires pris sur les Assyriens. Par contre, il y a d'autres textes qui vont mettre en avant la figure des prêtres, notamment porteurs de l'arche, etc. Et donc là, on voit bien que nous sommes dans une autre époque qui est plus alors celle du retour d'exil, quand Israël se reforme autour du temple et du sacerdoce. Alors, on a donc un peu une idée disons, du contexte d'écriture. Est-ce qu'on a une idée de qui sont les destinataires? Ça servait à quoi, un livre comme ça? Alors, c'est très difficile, justement, puisqu'il faut se rappeler quand même que l'alphabétisation, elle est rare en Israël, et donc on lit beaucoup plus les textes bibliques aujourd'hui que les premiers destinataires. Donc, sans doute que le début de l'écriture du livre est lié au milieu de cour, notamment l'époque de Josias, et donc les premiers destinataires sont les lettrés de la cour, et on essaye de justifier le désir de conquête ou de possession d'une terre dans des milieux proches du roi et de la cour royale. Après, le livre va prendre une autre dimension, et notamment, on va voir que dans le livre, la Torah, c'est-à-dire la loi, va prendre de plus en plus d'importance. On verra même Josué faire une lecture publique de la loi, ce qui rappelle une figure du prêtre scribe Esdras faisant lecture publique de la loi. On a ça dans le livre de Néhémie. Et on voit bien que là, la destination n'est plus la même. On n'est plus dans la cour royale et les scribes liés à la cour royale, mais beaucoup plus la communauté qui se retrouve autour du temple et autour de sa loi.
Père Ouénin, quand vous avez ce livre et que l'historien vous dit que c'est un livre très composite, etc., vous faites quoi? Vous essayez de le lire avec les différentes strates ou vous le prenez tel qu'il vient? Et alors, quelle composition vous y lisez? Le paradigme d'une lecture littéraire est précisément de prendre le texte dans l'état où la tradition nous l'a transmise. Donc une fois qu'il a été fixé, évidemment il faut choisir un texte. Le texte que moi je retiens en général, c'est le texte massorétique, donc le texte de la Bible hébraïque. Et donc j'en fais une lecture suivie en essayant de voir comment le texte est composé, comment le livre est structuré, et puis alors en essayant de voir comment, au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture du texte, on peut résoudre littérairement les questions posées par les tensions que le texte révèle. Donc vous voyez une sorte de complémentarité entre les deux méthodes? Pour moi, les deux méthodes sont complémentaires parce que l'une se pose la question plutôt de l'archéologie, d'où le texte vient, qui il est écrit, comment il a été composé, pour quel destinataire, enfin les questions que Philippe vient de traiter, alors que la lecture littéraire se pose d'autres types de questions. C'est quelle est la cohérence de ce livre? Comment est-il composé? Comment fait-il du sens au fur et à mesure qu'il raconte son récit? Alors justement, la composition. Qu'est-ce qu'il y a dans ce récit? Le livre de Josué est un livre relativement ample, puisqu'il a 24 chapitres. Vous avez un prologue qui est l'investiture de Josué, on pourrait dire, c'est le chapitre 1. Et puis à la fin, il y a 2 chapitres qui tourne essentiellement autour d'une alliance que le peuple renouvelle une fois que Dieu lui a donné la terre. Entre les deux, on a 2 grandes parties. Une première partie qui s'achève au chapitre 12 et qui relate essentiellement la conquête. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 22, il s'agit alors du partage entre les différentes tribus qui forment le peuple de la terre qui a été conquise. Et là, on peut retrouver à l'intérieur de ça une composition relativement bien organisée. La première partie, donc, qui relate la conquête, tourne autour de la conquête de 2 villes essentiellement, c'est-à-dire la ville de Jéricho et la ville de Haï, avec un lien entre les deux, puisque la ville de Haï ne peut pas être conquise dans un premier temps parce qu'une faute a été commise lors de la prise de Jéricho. Et la prise de Jéricho elle-même enchâsse un récit qui raconte comment le peuple traverse le Jourdain pour arriver en terre promise et donc pouvoir commencer à conquérir cette terre. La deuxième partie du récit donc, du chapitre, et précisément, il y a une interruption qui est celle de la lecture de la Torah par Josué, et alors ensuite, il y a 3 autres histoires. La première, c'est à chaque fois, ces histoires commencent par une coalition des rois contre Israël. La première coalition est rompue par une ville qui est la ville de Gabaon, qui viennent par ruse arracher une alliance de vassalité avec Israël. Là-dessus, les autres rois veulent combattre Gabaon. Israël vient au secours de Gabaon et puis prend les villes de ces rois qui se sont attaqués à Gabaon. Et enfin, au chapitre 11, vous avez alors les villes du Nord qui forment elles-mêmes une coalition qui veulent attaquer Israël, mais c'est à leurs dépens. Et donc, vous avez les 2 conquêtes au début, 2 conquêtes après, avec à chaque fois, dans ces récits de conquête, quelque chose qui a à voir avec des gens qui, d'un côté, c'est la maison de Rahab, on n'en a pas parlé, mais on en reparlera. La maison de Rahab qui arrive à se faire intégrer dans Israël, exactement comme les Gabaonites le font. Dans la deuxième partie, là aussi, donc le partage de la terre, on a aussi une composition relativement intéressante, avec les tribus principales qui se voient attribuer un territoire, puis 7 tribus qui restent sans territoire, et là, on va faire le cadastre, si je peux dire, de ce territoire, et ensuite on va tirer au sort pour attribuer à chaque ville, à chaque tribu, le territoire qui lui reviendra. Donc l'ensemble forme un ensemble bien composé, autrement dit, ce n'est pas un récit qui a été jeté ainsi, c'est vraiment, ça répond à un projet littéraire, mais aussi bien sûr un projet théologique. Dieu donne la terre, le peuple se la partage, la terre appartient à Dieu, elle est donnée au peuple, le peuple reçoit la terre et va donc la partager avant de renouer l'alliance, une alliance de fidélité à ce Dieu qui lui a donné la terre. Oui, je suis très intéressé par la manière dont André vient de raconter le livre, parce qu'effectivement, déjà, on voit bien qu'il y a aussi des questions qui sont posées, y compris par la narration elle-même. Je prends l'histoire de Rahab, effectivement, que tu as évoquée. Il est intéressant de voir qu'on commence par avoir, au chapitre 1er, déjà la tentative de rentrer dans le pays, et on ne va rentrer vraiment dans le pays qu'au chapitre 3 et 4, ce qui fait que dans une lecture historique, on voit bien qu'il y a une sorte d'indépendance
littéraire, en tout cas, du récit de Rahab. Mais il est très intéressant de voir que, effectivement, l'histoire de Rahab, qui est inclue dans la conquête première de la terre, pose une question importante, c'est celle de l'intégration de l'étranger dans la conquête. Et ça va ressortir d'ailleurs à la fin de l'histoire de Josué, où on dit que le clan de Rahab vit avec nous jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que déjà, dans l'écriture même du livre, telle qu'elle est, on voit une cicatrice que la narration a très bien résolu, me semble-t-il, et André le montre fort bien, qui est finalement comment dépasser le simple stade d'une conquête militaire pour intégrer en Israël des éléments hétérogènes, ce qui va être une vraie question qui se pose au retour d'exil, c'est-à-dire quand Israël découvre une terre qui est aussi occupée par d'autres que par lui, et comment vivre dans une terre qui est pluriculturelle. Et Rahab est une réponse, me semble-t-il, à des questions qui se posent fortement à partir des 4e, voire 5e siècles avant Jésus-Christ. Alors on va revenir sur ces questions de conquête et sur ces questions de violence. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on commence à lire, et j'ai sélectionné 2 grands passages dont vous avez déjà parlé. Le premier passage que je vous propose que l'on écoute, c'est le chapitre 6. Alors c'est le fameux passage de la conquête de Jéricho. Donc Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé et enfermé à cause des fils d'Israël. Nul ne sortait et nul n'entrait. Le Seigneur dit à Josué, « Vois, je t'ai livré Jéricho et son roi, ses vaillants guerriers. Et vous, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville, faisant le tour de la ville une fois. Ainsi feras-tu 6 jours durant. 7 prêtres porteront les 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous tournerez autour de la ville 7 fois, et les prêtres sonneront du cor. Quand retentira la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Le rempart de la ville tombera sur place, et le peuple montera chacun droit devant soi. L'arche du Seigneur tourna autour de la ville pour en faire le tour une fois. Puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres portèrent l'arche du Seigneur. Les 7 prêtres qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche du Seigneur se remirent en marche en sonnant du cor. L'avant-garde marchait devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur. On marchait en sonnant du cor. Ils tournèrent une fois autour de la ville, le second jour, puis ils revinrent au camp. Ainsi firent-ils pendant 6 jours. Or, le 7e jour, ils se levèrent lorsqu'apparut l'aurore, et ils tournèrent 7 fois autour de la ville selon ce même rite. C'est ce jour-là seulement qu'ils tournèrent 7 fois autour de la ville. Le peuple poussa la clameur, et on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur, et le rempart s'écroula sur place. Le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent par interdit tout ce qui se trouvait dans la ville, aussi bien l'homme que la femme, le jeune homme que le vieillard, le taureau, le mouton et l'âne, les passant tous au tranchant de l'épée. Voilà, alors on a entendu ce texte. Comment est-ce que vous le lisez, André Ouénin? Déjà, comment est-il composé et qu'est-ce qu'on peut en dire? La composition est relativement linéaire, puisque on a, au fond, le récit de la conquête d'une ville. À partir du moment où la ville est barricadée et que le peuple conquérant se trouve devant elle, jusqu'au moment où on a pris cette ville et où les habitants sont passés au fil de l'épée avec toutes leurs possessions. Entre les deux, eh bien, on a un processus qui, cependant, est assez remarquable, parce que pour la première guerre de conquête, en fait, il n'y a pas de guerre. Tout est raconté comme une procession liturgique. Procession liturgique où c'est l'arche qui joue un rôle, puisque c'est l'arche qui est promenée avec le peuple qui la précède et qui la suit, ce sont les prêtres, ce sont les joueurs de trompe, etc. Autrement dit, on n'a pas du tout un récit de guerre ou de bataille, on a un récit de procession liturgique qui, au 7e jour, et ce n'est sûrement pas un hasard qu'il y a pendant 6 jours, on fait le tour de la ville et que le 7e jour, les murailles s'effondrent. Ça renvoie bien sûr au chapitre 1 de la Genèse, avec les 6 premiers jours et le 7e jour. Le 7e jour, d'ailleurs, on fait 7 fois le tour de la ville en sonnant du cor et la ville s'effondre en quelque sorte sur elle-même, sauf, et c'est d'ailleurs tout à fait paradoxal, puisque la maison
de Rahab dont on parlait tout à l'heure, donc cette prostituée qui a accueilli les espions d'Israël et qui, pour cela, va être sauvée, sa maison où se trouve tout le monde est dans le rempart et pourtant ça ne s'écroule pas avec le reste. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout devant un récit réaliste, on est dans un récit où ce que l'on veut dire, c'est essentiellement que le peuple, lorsqu'il est fidèle à son Dieu, lorsqu'il fait ce que son Dieu lui demande dans un esprit de culte à rendre à Dieu, eh bien Dieu lui donne, fait tomber la ville comme un fruit mûr entre ses mains. La pointe du texte, c'est la force de Dieu ou c'est la fidélité du peuple? C'est les deux. C'est-à-dire que Dieu ne peut déployer sa force en faveur du peuple que si le peuple lui montre sa fidélité. C'est d'ailleurs une des thématiques de l'ensemble du livre de Josué, et de montrer comment Dieu est fidèle à un peuple qui se montre fidèle à l'Alliance. Alors là, ça va nous poser quelques questions historiques, parce qu'André Ouénin vient de dire que ce n'est pas très réaliste. On sait que 17e, 18e, on a posé des questions de soleil qui s'arrête et de choses comme ça. Et puis après, l'archéologie du 19e, 20e découvre qu'il n'y a pas eu de conquête de Jéricho. Mais il y a déjà dans le schéma que vient de décrire André quelque chose d'intéressant. On a un texte ougaritique qui s'appelle la légende de Kéret. C'est un roi qui part en guerre contre une ville, la ville de Oudoum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des éléments tout à fait communs, puisqu'on a un septénaire de jours, et on a également des trompettes, une circonvolution autour de la ville, et au 7e jour, la ville s'écroule. Donc on est dans un schéma narratif, là, un texte ougaritique du XIVe siècle avant notre ère, donc bien plus ancien que la Bible. On est dans un schéma littéraire que l'on retrouve dans l'histoire de Josué. Donc déjà, il est intéressant de voir qu'effectivement, une conquête, un récit de conquête où c'est les prêtres qui mènent le combat n'est pas très réaliste. Oui. Alors, pour la petite histoire, dans un livre assez ancien, l'Histoire sainte de Daniel Rops tente une interprétation très intéressante à l'époque. C'est pendant que les prêtres font du bruit, eh bien on sape, les sapeurs, les mineurs sapent le rempart qui va s'écrouler. Oui. On voit bien qu'on est ici dans une lecture très accommodante, mais qui ne respecte ni le récit, ni la narration, ni surtout l'archéologie. Jéricho, aujourd'hui, on va l'identifier à Tel el-Sultan. Et donc, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites, plusieurs campagnes. La campagne la plus importante, c'est celle de Kathleen Kenyon, dans les années 50, entre 52 et 56. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que Kathleen Kenyon montre que le dernier, je vais résumer simplement, le dernier rempart défensif de la cité, c'est 1550. Et puis après, il faut attendre l'époque royale israélite pour avoir des traces vraiment de reconstruction d'un rempart. Or, par la Bible, nous savons que du temps de Akab, Hiel va reconstruire Jéricho. Donc ça veut dire qu'il y a une lacune d'occupation entre 1550 et, disons, le 9e siècle avant notre ère. Avec peut-être une maison qu'on appelle la maison du milieu, autour de 1200, mais qui n'est pas un fortin, qui est une sorte de ferme. Ce qui montre bien que d'un point de vue archéologique, on ne peut pas, absolument pas, faire coïncider les résultats des fouilles de Kathleen Kenyon, et des fouilles d'ailleurs plus récentes aussi, avec le texte biblique. Oui, parce que vous disiez 1300 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça ? L'exode, si l'exode historique, s'il a eu lieu, ce qui est encore une question, c'est autour du XIIIe siècle, notre Jéricho à mais nous. pas avant. Oui. Puisque le mot d'Israël n'apparaît vraiment dans les stèles égyptienne qu'à partir de Merneptah, c'est-à-dire Merneptah est le fils de Ramsès II, c'est-à-dire nous sommes au XIIIe siècle. Donc avant, le mot n'apparaît jamais, et c'est la seule fois, d'ailleurs, il apparaît dans la décoration égyptienne, la stèle de Merneptah. Donc ça veut dire que, en gros, l'archéologie ne peut pas du tout conforter l'écriture du texte. Alors là, il y a deux solutions. Soit on dit, le texte n'est pas historique, si on se pose la question, pourquoi le texte est-il écrit ainsi ? Et c'est ça qui me semble intéressant. On voit que le texte lui-même n'est pas écrit comme un texte de guerre normal, mais il a une coloration liturgique très forte. Mon maître Jacques Brien parlait de liturgie guerrière autour de Jéricho. On voit bien que le texte reflète, y compris dans l'état où il est actuellement, une liturgie de conquête, mais pas un vrai récit de conquête. En même temps, la manière de prendre la cité qui est décrite dans l'histoire de Josué, avec écroulement des remparts,
passage à mort de tous les habitants, est très proche des méthodes notamment de prise de ville des Assyriens. Or, les Assyriens ne viennent dans la région qui nous concerne qu'autour du 8e, 7e siècle. Et donc, on peut dire que la rédaction du livre du récit qu'on vient de voir est assez proche de la manière dont les stèles assyriennes parlent des conquêtes de cités. Et donc, j'ai envie de dire que les auteurs de ce texte reprennent aux stèles assyriennes un modèle littéraire pour dire quelque chose. Et en même temps, vous voyez bien que ce texte de conquête est écrit à une époque où Israël est menacé dans sa terre, puisque les Assyriens vont venir envahir la région et que Samarie s'écroule en 720. Et Jérusalem quelques siècles plus tard, en 586. Ça veut donc dire que quelque part, ce récit dit quelque chose d'une revendication de territoire, alors qu'on est en train de perdre la terre. Et donc, quelque part, plutôt que de parler de conquête, je veux dire, on parle d'une requête. On dit, mais cette terre, vous nous la prenez, mais de quel droit? Nous l'avons reçue. Et un très beau commentaire ancien parle du don d'une conquête. C'est celui de Georges Ozou, j'aime beaucoup le titre, Le don d'une conquête. Donc, quelque part, par son écriture, par son rapport à l'archéologie, le texte pose des questions à l'historien. Est-ce que ça veut dire donc, si on va jusqu'au bout, que c'est un texte d'un peuple opprimé qui essaie d'exister ou de, comme vous dites, de revendiquer? Ça change complètement le sens, y compris du texte tel qu'on le lit, disons-le clairement, dans l'État d'Israël, par exemple, actuel. Tout à fait. J'aimerais juste prendre un modèle qui est un petit peu en décalage, les Negro Spirituals. Dans les Negro Spirituals, qui sont ces chants des esclaves noirs américains, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment des gens persécutés, opprimés, qui reprennent à leur maître blanc leurs propres paroles, la Bible qu'on leur impose, puisqu'on va les baptiser de force, et ils reprennent la parole des maîtres pour la retourner contre leurs oppresseurs. Notamment, il y a un négro spirituel qui s'appelle Jéricho, et qui reprend l'histoire du livre de Josué. J'ai envie de dire, c'est pareil pour la Bible. L'hypothèse que je fais ici, dans l'écriture historique de ce récit, c'est qu'en fait, les Israélites en situation de détresse, ils perdent leur cité, leur terre, ils voient leur ville ravagée par les armées assyriennes, eh bien, reprennent les codes des vainqueurs pour les retourner contre eux. Et donc, quelque part, c'est une écriture de victimes contre ceux qui les oppressent. Le drame, c'est que l'usage qu'on fait en général de ce type de texte est déconnecté de leur mode d'écriture. Et que quand on pose la question qui nous a donné la terre, on voit bien que là, c'est très différent de répondre quand vous êtes en train de la perdre et quand vous êtes en train de la piquer aux autres. Et donc, tout usage, on pourrait dire, actuel du texte pour conforter des victoires ou pour conforter une prise de terre par les colons, par exemple, de quelques pays que ce soit, me semble-t-il, est à rebours de l'écriture même de ces récits. Alors il y a un autre problème, André Ouénin, et je m'adresse à vous parce que vous avez écrit un livre sur la violence. C'est le dernier verset qu'on a lu. Donc il vouèrent par interdit tout ce qui se trouvait dans la ville, aussi bien l'homme, la femme, etc. Et ils passent tout au tranchant de l'épée, y compris visiblement les moutons et les ânes. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit ça? Et évidemment, c'est la question peut-être un peu naïve. Pourquoi est-ce qu'on n'expurge pas le texte de ça? Parce que quand même, dans un texte saint, cette violence, elle est insupportable. Oui, je pense que dans les versions liturgiques, on les expurge. On n'entend pas ça dans les églises, donc il y a une sorte de pratique qui veut occulter ça. Mais à l'intérieur de la logique même du texte, ça dit quelque chose d'important, parce que c'est un des passages qu'on n'a pas lu, c'est qu'au verset 18, on dit, bizarrement, alors que le peuple va partir, alors les murailles se sont écroulées, le peuple va monter dans la ville, Josué arrête tout le monde et leur fait tout un petit discours, en disant qu'il faut épargner Rahab et sa maison, et en disant qu'il ne faut surtout pas faire de butin. Parce que si c'est Dieu qui donne la ville, ce n'est pas pour que le peuple s'enrichisse. Si c'est Dieu qui donne la ville, ce n'est pas pour que le peuple laisse aller sa propre convoitise à mettre la main dessus. D'ailleurs, je vous lis ici la
première traduction de la Bible de Jérusalem, vous prenez bien garde à l'anathème, n'allez pas pousser par la convoitise, prendre quelque chose de ce qui est anathème, car ce serait exposer à l'anathème tout le camp d'Israël et lui porter malheur. Autrement dit, c'est une guerre que Dieu mène lui-même contre l'ennemi, et Israël n'a pas à s'emparer de butin. Et la façon dont il ne va pas s'emparer de butin, eh bien, c'est simplement de tuer. Alors, bien sûr, il faut mettre ça en perspective. Aujourd'hui, c'est relativement difficile de comprendre que l'on passe une ville au fil de l'épée. Il ne faut pas oublier, justement, qu'on est dans un récit qui est un récit stylisé, un peu comme celui de la légende de Kéret, qui d'ailleurs est écrite en poésie. Bien sûr. Donc il y a forcément une stylisation, et la stylisation en elle-même indique que le sens n'est pas à prendre au sens littéral du thème, ils ont tué tout le monde, mais au sens métaphorique, à savoir, puisque c'est Dieu qui donne la terre, je ne peux pas m'enrichir si ce n'est de recevoir le don qui est celui de la terre. Alors là, vous sauvez d'une certaine façon le texte. En même temps, il faut avoir André Ouénin pour nous expliquer ça. Je veux dire par là, comment est-ce que, quand on voit la violence qui est représentée, comment est-ce qu'on peut la contenir ou la voir, et peut-être en tant que lecteur, il vaut mieux lire la violence que la faire soi-même. Oui, donc en fait, ici, il y a deux choses différentes que vous posez dans la question que vous posez. Il y a une chose, c'est il faut être André Ouénin pour lire ça. C'est-à-dire que non, il faut simplement, et Philippe sera d'accord avec moi, je pense, il faut simplement se rendre compte que ce sont des textes qui ont 25 siècles, plus ou moins, qu'ils ont été écrits dans une culture sémitique ancienne qui n'est absolument plus la nôtre, et donc nécessairement, il faut des gens comme nous qui essayons de donner d'ouvrir les codes de telle sorte qu'aujourd'hui, on puisse faire une lecture intelligente de ces textes-là, donc que ce soit des codes de type historique ou des codes de type littéraire. Donc vous plaidez pour une formation théologique. Je plaide pour que les gens qui lisent la Bible ne pensent pas que ça a été écrit hier et que c'est à prendre au pied de la lettre. Inscrivez-vous en faculté de théologie. Si vous voulez, il y a en tout cas un chemin d'approche par rapport à ces textes-là qui est nécessaire. Puis le thème du Rérem est intéressant parce qu'il n'est pas uniquement... Donc c'est l'anathème. Dans l'anathème, oui. Il n'est pas uniquement dans la Bible, puisque, effectivement, dans la stylisation de l'époque, on le retrouve, ce terme, dans une stèle qu'on appelle la stèle du roi Mécha, qui est roi de Moab, et qu'une belle stèle qui date du 8e siècle, qui, entre parenthèses, puisqu'elle date de l'époque du roi Omri, puisque Omri, Meller Israël, est cité dans la stèle, et c'est d'ailleurs l'un des rares textes où le nom de Adonai, le nom du Dieu d'Israël, soit ici présent dans la stèle. Or, on a le mot Rérem, c'est-à-dire que quelque part, on voit bien qu'on va vouer au Dieu Kémosh, qui est le Dieu de Moab, les populations. Donc on est dans un thème stylisé, liturgique, théologique, mais qui va à rebours de ce qu'est une victoire réelle. Puisque quand vous faites la guerre, le but, ce n'est pas de détruire la population, mais de vous emparer au contraire de la population, de faire du butin et de vous enrichir. Oui. Or, ce qui me semble très intéressant, c'est que ce texte nous dit « la guerre n'est pas là pour t'enrichir ». Et donc, quelque part, on peut voir que le Rérem, l'anathème, peut être aussi une manière de dire « attention, la guerre n'est pas un moyen de s'enrichir », ce qui est aussi un débat sur ce qu'est le combat lui-même, et donc interne à la violence elle-même. Et donc je pose une deuxième question dans ma question. Vous avez voilà. Donc justement, qu'est-ce que fait le lecteur quand il lit cette violence-là? Est-ce qu'il peut la mettre à distance? Donc ici, c'est encore relativement léger, parce que si vous allez au chapitre 10 et 11, là c'est carrément des villes et des villes. Et alors en plus c'est un récit très répétitif qui ne donne aucun détail, mais qui dit à chaque fois il les passèrent tous au fil de l'épée, etc., jusqu'à l'écœurement, je dirais. Et là je pense que même si ces récits n'ont pas été écrits dans cette perspective-là, je crois qu'ils sont de nature à éveiller chez le lecteur moderne quelque chose d'important, à savoir qu'il se trouve devant un Dieu qui commande des massacres à répétition et il va être pris de dégoût, de scandale en disant « mais un Dieu comme ça, je ne le veux pas ». Et je pense que c'est un effet du texte qui est important, c'est précisément d'obliger le croyant qui lit la Bible à se situer devant une image de Dieu qui est une image de Dieu qui est non seulement présente dans la Bible, mais qui est présente dans beaucoup de religions, à savoir un Dieu nationaliste, un Dieu violent, un Dieu belliqueux, etc.
Et c'est un Dieu, d'ailleurs, que l'on voit ressurgir régulièrement, en particulier dans les religions monothéistes. Qu'est-ce que le croyant fait de ça? Est-ce qu'il l'accepte? Est-ce qu'il ne le veut pas? Et je pense que ces textes-là peuvent avoir cet effet de créer chez le croyant une sorte de mise à distance en disant « ce Dieu-là, je ne le veux pas. Pourquoi? Parce que je crois en un Dieu de paix. Et là, c'est important de savoir aussi que la vérité de la Bible ne se trouve pas dans chacune de ces pages, mais que c'est l'ensemble du discours biblique qui nous dit quelque chose de vrai de ce que Dieu veut faire avec les hommes, avec l'humanité, et que ces textes-là ont une vertu au moins, c'est de dire, enfin en tout cas de faire dire aux croyants, un Dieu pareil, je ne peux pas l'avoir. Alors je vous propose oui. Je pourrais peut-être rajouter juste un petit Rapidement, moment, parce qu'on va très passer au deuxième rapidement, texte. parce que je pense aussi que le texte a ses propres contrefeux. Je prends juste un verset du début. Du chapitre 1er, on a un grand discours de Dieu qui dit ceci. Voici donc, veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le murmureras jour et nuit. Or, quand je vais voir ce que le livre de la loi, il me dit quoi? Lévitique 19, qu'il n'y ait pas de haine dans ton cœur contre ton frère. Donc vous voyez bien que quelque part, là encore, le livre oblige le lecteur qui connaît l'ensemble de la loi, et notamment la Torah, de se dire, mais comment ce Dieu est-il compatible avec celui qui me dit qu'il n'y ait pas de haine contre toi, contre ton frère, et qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19. Donc, quelque part, je crois qu'effectivement, le débat, il est interne à la Bible elle-même. Je vous propose donc qu'on découvre un deuxième texte. Alors c'est la prise de Gabaon, justement, dont vous parliez tout à l'heure. C'est au chapitre 9 du livre de Josué. Or, en apprenant cela, tous les rois qui se trouvaient au-delà du Jourdain dans la montagne, dans le bas pays et sur tout le littoral de la Grande Mer, à proximité du Liban, Hittites, Amorites, Cananéens, Périzites, Hivites, Jébusites, se coalisèrent pour combattre d'un commun accord contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon apprirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï. Eux aussi agirent par ruse. Ils se mirent à se déguiser, prirent des sacs usés pour leurs ânes, des outres à vin usées, déchirées et rapetassées. Ils mirent à leurs pieds des sandales usées et rapiécées, et sur eux des vêtements usés. Tout le pain de leurs provisions était à sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal, et lui dirent ainsi qu'aux hommes d'Israël, « Nous venons d'un pays lointain. Maintenant, concluez donc un pacte avec nous. » Les hommes d'Israël dirent aux Hivites, « Peut-être habitez-vous au milieu de nous. Comment pourrions-nous conclure un pacte avec vous ?» Mais ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Et ils lui dirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très lointain à cause du Seigneur ton Dieu, car nous avons appris sa renommée, tout ce qu'il a fait en Égypte et tout ce qu'il a fait aux 2 rois des Amorites qui se trouvaient au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi du Bashan, qui habitait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour la route, allez à leur rencontre et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs. Maintenant, concluez donc un pacte avec nous. Voici notre pain. Il était chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Maintenant, le voilà sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies alors qu'elles étaient neuves, voilà qu'elles sont déchirées. Nos vêtements et nos sandales, les voici usés à la suite d'une très longue route. » Les Israélites prirent de leurs provisions, mais ils ne consultèrent pas le Seigneur. Josué fit la paix avec eux et conclut avec eux un pacte qui leur laissait la vie. Les responsables de la communauté leur en firent le serment. Or, au bout de 3 jours, après avoir conclu avec eux un pacte, les fils d'Israël apprirent que ces gens étaient leurs voisins et habitaient au milieu d'eux. Les fils d'Israël partirent et entrèrent le 3e jour dans leur ville qui était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yearim. Les fils d'Israël ne les frappèrent pas, car les responsables de la communauté leur en avaient fait le serment par le Seigneur, Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les responsables.
tous les responsables dirent à toute la communauté, « Nous leur avons prêté serment par le Seigneur, Dieu d'Israël. Désormais, nous ne pouvons plus leur faire de mal. Voici ce que nous leur ferons. Nous leur laisserons la vie pour que le courroux ne nous atteigne pas à cause du serment que nous leur avons prêté. » Les responsables ayant dit à leur sujet qu'ils vivent, ils devinrent fendeurs de bois et puiseurs d'eau pour toute la communauté, selon ce que les responsables leur avaient dit. Voilà, alors on revient sur ce texte. André Wenning, vous, comment vous le lisez? Comment est-il composé et qu'est-ce que vous en déduisez? Je dirais que ce texte, c'est un petit peu moi qui ai suggéré qu'on le lise pendant cette émission, précisément pour montrer que le livre de Josué n'est pas à ramener à des questions de conquête, de violence, de meurtre, etc. Oui. Mais qu'il y introduit une sorte de coin, Philippe a parlé tout à l'heure de contre-feu, où on montre qu'au fond, Israël n'est pas fait seulement le peuple qui va demeurer sur la terre n'est pas fait seulement d'un peuple uniforme, tout le peuple d'Israël et rien que lui, mais qu'au contraire, un certain nombre d'éléments extérieurs, la maison de Rab, mais aussi les Gabaonites, s'y sont introduits. Et donc le texte en tant que tel, c'est le récit d'une très belle ruse. Donc en fait, il faut savoir au point de départ, pour comprendre cela, qu'au chapitre 20 du Deutéronome, Israël reçoit l'ordre d'éliminer les nations qui sont proches d'elle, mais va pouvoir laisser vivre les nations qui sont loin d'elle. Et donc ici, les Gabaonites font semblant de venir de loin pour pouvoir, avec leurs vêtements usés, avec leurs pains tout secs, etc., leurs outres crevées, ils font semblant de venir de loin pour conclure une alliance faisant semblant de reconnaître la puissance d'Israël, etc. Et le peuple va être immédiatement d'accord avec Josué. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Josué n'est pas une figure parfaite, puisque précisément Josué ne consulte pas Adonai, donc on le dit clairement, il ne consulte pas Dieu, il croit purement et simplement de bonne foi, ce qui est plutôt ce qui peut être positif, mais ce qui est peut-être aussi une naïveté en temps de guerre. Donc il va croire de bonne foi. Il va accorder une alliance aux Gabaonites, une alliance, on s'entend bien, c'est bien une alliance de vassalité où les Gabaonites s'offrent à être serviteurs d'Israël, qui lui sera dans la position du suzerain. Et alors ce qui est très intéressant dans le texte aussi, c'est de montrer comment, à partir du moment où même arraché par ruse, la parole d'Israël a été donnée à ce peuple de Gabaonites, eh bien, ça va protéger les Gabaonites. Israël sera obligé d'une certaine manière d'être fidèle à la parole humaine qu'il a donnée à ce peuple, et donc lui garantir sa position de serviteur. On ne pourra pas s'en prendre à eux. Et même, j'expliquais rapidement tout à l'heure que c'est précisément pour défendre les Gabaonites qu'Israël va combattre les rois du Sud autour de la coalition menée par le roi de Jérusalem. Autrement dit, si les Gabaonites sont intégrés à l'intérieur du peuple d'Israël, c'est pas seulement parce qu'Israël a été pris par une ruse intelligente de ces gens-là, mais parce qu'ayant donné sa parole, il est resté fidèle à sa parole et donc considère ces gens-là qu'il donne une place. Et vous avez entendu à la fin du texte que cette place n'est pas n'importe laquelle, puisqu'ils vont être au service du temple. Alors bien sûr, ça va être des coupeurs de bois, des porteurs d'eau, etc. Mais ils auraient très bien pu être des mandai d'une tribu, une tribu qui est aux confins de la terre. Non, ils vont être précisément intégrés auprès de l'endroit où Dieu fera demeurer son nom, comme le dit le texte. On saura par après qu'il s'agit de Jérusalem. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dans le droit international romain, pacta sunt servanda, il faut respecter les traités? Ou est-ce que ça dit quelque chose plus profondément de ce que c'est que la parole et peut-être de l'alliance? Je pense que ça dit à la fois... Ça dit deux choses de la parole, puisque n'ayant pas consulté Dieu sur la démarche des Gabaonites, d'une certaine manière, ils ont été piégés eux-mêmes par leur manque de foi au fait que c'est Dieu qui leur donne la terre, et donc que c'est à lui qu'il faut en référer s'il s'agit de conclure des alliances. Et puis, il y a bien sûr la fidélité à la parole que l'on donne à l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre l'a extorqué avec ruse qu'on peut s'autoriser de cela pour remanger sa propre parole. Philippe Avadi. Et c'est intéressant de voir que d'ailleurs le texte est juste introduit par la lecture de la Torah. On parlait de ce texte clé du chapitre 8e, chapitre 8, versets 30 à 36, 35, et on a la lecture de la Torah, donc quelque part, on vient d'entendre la loi, et on est tenu par l'obéissance à la loi, à la parole de Dieu, et aussi à sa propre parole.
Et ça va d'ailleurs rejaillir beaucoup plus tard, puisqu'on a un texte du livre de Samuel où on apprend que Saül a tué les Gabaonites en dépit du pacte. C'est 2 Samuel, chapitre 21, et quelque part, c'est une des raisons que donnera la Bible du fait que Saül a perdu le droit d'être roi en Israël et que David est le vrai roi d'Israël. Donc, quelque part, ça veut dire que la parole dite ici vous engage pour toujours. Et il est intéressant de voir que dans un livre qui est soi-disant de conquête, l'étranger, même trompeur, a sa place. Donc, on a Rahab, la prostituée, et qui, entre parenthèses, dans la généalogie du Christ, dans saint Matthieu, et puis les Gabaonites ont leur place, parce que la Torah nous oblige finalement à tenir compte de la parole humaine autant que de la parole divine. Donc ça ouvre le livre à autre chose qu'à la conquête. Il y a aussi un autre élément, c'est que le texte brode sur la peur, sur la crainte, qu'Israël inspire au peuple de Canaan, une crainte qui est déjà annoncée d'ailleurs à la fin du chapitre 15 de l'Exode, le cantique de Moïse, et qui va être une des thématiques de la première partie du livre. Et ça, c'est important aussi d'un point de vue théologique, parce qu'au fond, c'est le Dieu d'Israël que les nations craignent lorsqu'ils voient arriver Israël, parce qu'ils ont appris ce que Dieu avait fait pour ce peuple à la sortie d'Égypte. Ils apprendront aussi comment Israël a traversé le Jourdain en reproduisant en quelque sorte le miracle de la mer, puisque les eaux vont s'arrêter pour laisser passer le peuple. Et donc, c'est une forme que le Dieu d'Israël est le Dieu des nations, le Dieu universel d'une certaine manière, puisque toutes les nations, d'une certaine manière, sont prises dans la crainte de Dieu. Alors, la crainte de Dieu, ça peut être la peur de Dieu, mais il y a aussi, bien sûr, toujours dans la thématique biblique, que la crainte de Dieu, c'est aussi une forme de crainte révérentielle d'un Dieu qui s'impose comme étant un Dieu au-delà des dieux des nations, au-dessus de ces dieux-là. Et il est intéressant de retrouver cela d'ailleurs dans d'autres livres de ce type. On a parlé de Josué, on aurait pris le livre de Judith, est aussi violent. Et dans le livre de Judith, on a un personnage étranger, Achior, qui, en voyant le geste qu'a accompli Judith au nom du Dieu d'Israël, va non seulement croire en Dieu, mais demander à être circoncis. Or, il est un ammonite. C'est-à-dire que d'après la loi, il est exclu de l'Assemblée d'Israël, de Deutéronome 23. Or, on a ici un étranger, qui plus est ammonite, donc voisin d'Israël, qui est circoncis et pleinement intégré dans un livre qu'on pourrait dire totalement nationaliste, puisque Judith, c'est la juive. Or, il est intéressant de voir que même dans les textes les plus violents de la Bible, on trouve toujours de ces figures étranges qui nous obligent à dire « mais qu'est-ce que je lis et comment je lis ?» Oui, et se méfier justement de cette ambiance nationaliste. D'une lecture première et simpliste. Et simpliste. Alors on arrive à la fin de l'émission, il nous reste une petite dizaine de minutes. Au début de l'émission, volontairement, j'ai dit c'est la fin du Pentateuque, la mort de Moïse. En fait, le livre de Josué a un peu navigué entre, on sent bien qu'il est entre les deux, puisque les livres qui vont suivre sont clairement, sont vraiment très différents. Là, on est un peu encore proche de Moïse. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus ? Est-ce que c'est important, cette place qu'il occupe entre donc les 5 premiers livres et puis la suite de la Bible ? Je pense que d'un point de vue littéraire, et puis l'historien parlera ensuite, mais d'un point de vue littéraire, il y a véritablement des points d'accroche manifestes. Je prends un exemple, c'est à la fin, le chapitre 24, il commence par un discours de Josué qui reprend les choses depuis la sortie d'Égypte avec l'alliance au Sinaï et qui les reparcourt, y compris l'histoire que le livre de Josué raconte, donnant ainsi un peu la clé de lecture par Josué lui-même de ce qui a précédé. Mais il y a d'autres éléments. Par exemple, on a parlé tout à l'heure assez rapidement du passage du Jourdain, mais lorsqu'on regarde le passage du Jourdain, en réalité, par 2 fois, on renvoie explicitement au passage de la mer Rouge, mais en plus, un certain nombre d'éléments montrent que ce n'est pas seulement le passage de la mer Rouge qui est rappelé dans ces chapitres-là, c'est l'alliance, la préparation de l'alliance au Sinaï. Le passage de la mer Rouge est aussi important d'une certaine façon que l'alliance, puisque c'est Dieu qui s'y montre fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec Israël. On a aussi des rappels par exemple, de la vocation de Moïse, puisque Josué va rencontrer le général des armées d'Adonai, et devant lequel il va s'incliner, et ce général va lui dire « ôte tes sandales de tes pieds, car la terre que tu foules est une terre sainte, exactement comme Moïse, etc. » Et donc on a un certain nombre de balises, ou bien encore la célébration de la première Pâque en Israël,
d'Israël, la circoncision liée à cela, etc. Puis la Donc, fin de la manne. la fin de la manne, avec, oui. voilà. Donc vous avez un certain nombre d'épisodes qui manifestent que la sortie d'Égypte s'accomplit en quelque sorte à l'intérieur, dans le livre de Josué, la conquête étant ce que Dieu a dit lorsqu'il a rencontré Moïse au buisson, à savoir qu'il lui donnerait la terre de ces nations-là. Autrement dit, dans la narration même de Josué, on sent une volonté de montrer que le Pentateuque s'accomplit en quelque sorte, que l'aventure de l'Exode s'accomplit. Et pourtant, et c'est là le paradoxe, c'est que le livre de Josué ne fait pas partie du Pentateuque. Le livre de Josué, qui parle de l'entrée en terre promise, et d'une certaine manière ne fait pas partie, si je puis dire, des évangiles de la Bible hébraïque, du cœur de la Bible hébraïque. Et là, je pense que c'est l'historien qui a sans doute des clés à fournir à Alors, que dit l'historien ? Alors, l'une des raisons que l'on donne essentiellement, c'est qu'effectivement, le Pentateuque donc, va être codifié essentiellement durant l'époque perse, et qu'effectivement, lorsqu'Israël n'est plus maître de lui-même, en tout cas de son destin, mais dépend d'un empire et d'un souverain qui est extérieur, qui est l'empereur de Perse, on pense bien qu'effectivement, un livre comme Josué pouvait difficilement avoir sa place dans la Torah. Mais ce qui me semble le plus intéressant, au-delà de l'explication historique donnée, c'est qu'il y a, me semble-t-il, quelque chose d'assez remarquable de montrer que le Pentateuque s'achève avec la mort de Moïse et que l'entrée violente dans la terre n'en fait point partie. Et quelque part, ça veut dire que l'héritage premier d'Israël n'est pas la possession d'une terre, mais l'écoute de la loi. Alors ça se comprend d'autant plus qu'à partir, disons, du 5e, 4e siècle et même au-delà, tous les Juifs ne sont pas en Israël, ils sont aussi en diaspora. Et quel est le lieu commun à tous ceux qui confessent le Dieu d'Israël? C'est la Torah, ce n'est pas la terre. Et donc, d'une certaine manière, la loi est donnée au désert du Sinaï et non pas en territoire de Juda ou en Judée. Et quelque part, il est intéressant de voir que la loi devient universelle en perdant, entre guillemets, l'assise dans une seule terre. Ça ouvre à ce qu'on appellera la diaspora, c'est-à-dire tout juif dans le monde entier a une Torah, une patrie portative, c'est la loi. Or, cette loi, elle se termine avec la mort de Moïse et non pas avec la conquête violente d'une terre. Alors, et ça va nous permettre de conclure. Du coup, vous lisez disons, à rebours de certaines lectures que font, même très concrètement actuellement, certains extrémistes israéliens qui voient dans le livre de Josué une sorte de carte d'état-major des colonies à mettre en place. Donc, l'idée que cette terre, elle est légitimée par ce livre de Josué, pour vous, une lecture plus profonde permet de contrebalancer cette idée. C'est-à-dire quand on lit Josué, y compris dans sa narration actuelle, on voit qu'il est encadré par deux discours sur la loi. Veille à garder la loi. Josué 23, qui est effectivement une reprise de la loi. Josué 24, qui est autour de Sichem, une alliance. Et puis, alors même qu'on est en pleine conquête, encore un discours de la loi, on s'aperçoit bien que la pointe du livre de Josué, c'est veiller à garder et écouter la loi, et non pas à s'emparer violemment de la terre. Donc j'ai envie de dire, quand on fait une lecture non pas sélective du livre, mais de sa narration complète, on s'aperçoit que la Torah y a plus d'importance encore que la conquête violente du pays. Tout à fait, je suis bien d'accord avec lui. Et donc, en fait, le problème que vous évoquez est un problème qui est relativement universel dans la mesure où un extrémiste va toujours chercher dans les textes fondateurs reconnus par tous des éléments qui vont pouvoir appuyer sa propre manière de voir les choses. Mais en général, ce qu'il fait, c'est une lecture sélective des textes, où il va aller chercher dans les textes ce qui justifie, voire légitime, voire sacralise sa propre position, sa propre manière d'agir, sans voir que précisément ce qu'il laisse tomber est de nature à contester sa propre position. Car si la loi est plus importante que la conquête, et c'est, je pense, la logique de la forme finale du livre de Josué, si la loi est plus importante que la conquête, ça signifie que c'est d'abord à la loi qu'il faut obéir, et si quelqu'un obéit à la loi, il n'est pas dit qu'il va commettre des atrocités comme celles qui sont racontées dans le livre de Josué.
Et un petit indice très intéressant, c'est que Josué n'est jamais dit serviteur de Dieu du Seigneur, il dit serviteur de Moïse, et il n'est dit serviteur d'Adonai qu'à la finale du chapitre 24, c'est-à-dire après sa lecture de la Torah. Et donc, quelque part, c'est comme serviteur de Moïse qu'il conquiert la terre. Mais il devient serviteur d'Adonai uniquement dans le dernier verset, après lecture de la Torah. Et non seulement après cela, mais après avoir dit, moi et ma famille, nous adhérons à cette loi. Absolument, exactement. C'est comme lecteur de la Torah qu'il est serviteur de Dieu et non pas dans la conquête. Merci à tous les deux. Alors peut-être 2 livres, et nous avons le temps que vous les présentiez, mais alors d'un mot. André Ouéna, vous avez écrit en compagnie d'Élian Cuvillier et de Jean-Daniel Causse, Divine Violence, c'est paru aux éditions du Cerf. Quel est le but de ce livre? Mais le but de ce livre, c'est d'affronter clairement la question de la violence de Dieu dans la Bible. Donc pas la question de la violence en général dans la Bible, mais la question de la violence de Dieu. Je le fais pour l'Ancien Testament, Élian Cuvillier le fait pour le Nouveau Testament, Jean-Daniel Causse en éthicien, réfléchit un petit peu à ce qu'engage une lecture de la Bible sous cet angle-là. Et puis Philippe Abadi, alors c'est à peu près le même thème. Ce que dit la Bible sur la violence, c'est paru aux éditions Nouvelle Cité. Oui, c'est une lecture de texte où j'essaie effectivement de lire les textes en voyant comment des textes qui, en apparence, sont très violents, Caïn et Abel, des récits de guerre, notamment il y a 2 chapitres consacrés à Josué dans ce livre, mais il y en a aussi dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse de Saint Jean, c'est de voir comment on peut effectivement lire ces récits dans une autre lecture qu'une lecture naïve et simple. Eh bien, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci à tous et à la semaine prochaine.